Tu veux savoir l'erreur numéro 1 que commettent la majorité des hommes lorsqu'il s'agit de séduction? Alors d'abord, laisse-moi te raconter une histoire. On est en juillet dernier et il y a cette fille à mon travail qui me plaît bien. C'est pas non plus une 10 sur 10, mais c'est une petite blonde qui a son charme. Et puis on a beaucoup de points communs, ce qui est, je l'avoue, assez rare dans mon quotidien. Elle aime à peu près les mêmes films que moi, elle aussi aime bien la psychologie, elle a fait à peu près les mêmes études que moi, et puis tout simplement on s'entend bien. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais la voir, et je trouve enfin le courage de lui demander son numéro pour qu'un soir on sorte ensemble. Et elle me le donne. Et à ce moment-là, je me sens ultra fort, ultra confiant, comme si d'un coup j'avais un surplus d'énergie, je me sens hyper bien. Et donc on attend une semaine, le temps de trouver une date pour sortir ensemble, et arrive le jour J. Et alors que je la regarde sortir de chez elle pour rentrer dans ma voiture, je ne me doute absolument pas que je m'apprête à vivre l'une des pires soirées de toute ma vie. Et dès le début, j'aurais dû prêter attention à des détails évidents comme le fait que pour me dire bonjour, elle m'ait dit salut mon copain. Mais sur le moment, pour moi, c'était juste un moyen de d'éviter la gêne, de se dire qu'on était en date parce que c'était pas dit explicitement. Mais plus tard, pendant que je conduisais, soudain, elle me montre la photo d'un type dans son lit torse nu sur Instagram. Elle me le montre, elle me dit regarde, il est pas trop mignon. Et ce type-là, c'était un mec avec qui on travaillait. À ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de la ramener chez elle et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment je me suis foiré à ce point? À quel moment j'ai pu me tromper à ce point? Et puis avant de la ramener chez elle, je lui demande si le lendemain, elle veut que je la ramène encore une fois. Parce que le lendemain, on a une fête au travail ensemble et elle n'a pas le permis. Et là, elle me répond, et ça m'achève totalement, elle me répond « Oh non, il y a un tel qui va me ramener ». Et ce un tel, c'était encore un autre mec du travail. Aujourd'hui, il s'avère qu'elle sort avec un mec du travail encore une fois. Donc peut-être que finalement, c'était une bonne chose que je sorte pas avec elle. Mais reste que, sur le moment, je passe la pire soirée de ma vie et je me pose la question à quel moment j'ai merdé, à quel moment j'ai pu si mal interpréter les signes pour croire qu'elle était intéressée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commis la pire erreur possible. Dans le livre The Way of the Superior Man de David Deida, il y a un chapitre qui s'appelle Choisis la femme qui t'a choisi. C'est le chapitre 29 et je pense que c'est le chapitre le plus important du livre, ou en tout cas c'est celui que j'ai le plus retenu. Et ce que dit ce chapitre, ça va plutôt à contre-courant de tout ce qu'on nous a raconté jusqu'à présent. On nous a toujours dit qu'il fallait que ce soit les hommes qui fassent le premier pas. Et ce chapitre, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, avant de faire le premier pas, c'est la femme qui t'invite ou non à la séduire. Vois-tu, il y a certains signes qui indiquent si une femme te considère comme un potentiel partenaire ou juste comme un ami. Et si tu ne sais pas interpréter ces signes, ou si tout simplement tu choisis de les ignorer, alors tu cours un grave danger. Le problème, c'est que ces signes, ils sont pas forcément évidents. Et honnêtement, je peux pas vraiment te dire quels sont les signes concrets qui vont te permettre de deviner si une fille est intéressée ou non par toi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai expérimenté la différence. Vois-tu, 3 jours seulement après mon histoire avec la blonde, alors que j'étais à la salle de sport et que j'étais encore déprimé de cette soirée catastrophique, je sens pendant que je m'entraîne un regard sur moi, un regard insistant. Et lorsque je me retourne, je vois cette jeune fille que je n'ai jamais vue auparavant, qui est en train de me regarder et puis qui baisse les yeux. Et tout au long de mon entraînement, je la regarde, elle me regarde, puis elle baisse les yeux. Je finis par l'approcher, je lui demande son prénom, son Instagram, et 2 jours plus tard, on sort ensemble. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça fera pile une semaine après ma soirée avec la blonde que je sortirai avec elle. Et ça va peut-être te surprendre, mais comme j'étais dégoûté de cette première soirée, j'ai fait quasiment aucun effort. Je me suis juste habillé un peu bien, mais j'ai rien prévu d'exceptionnel. Je suis juste sorti avec elle en ville. Ah ben cette soirée était 10 fois mieux. Pourquoi? Parce que cette fille-là, elle était déjà intéressée par moi. Cette fille-là, elle cherchait pas juste à m'exploiter comme un plan pour sortir. Et donc tu vois bien que oui, si je l'ai approchée en premier, reste que c'est elle qui, à l'avance, m'y a invité. C'est elle qui, pendant 1 heure, n'a fait que me regarder et puis de baisser les yeux. Pour moi, c'était assez évident que
elle me désirait, qu'elle voulait être plus que mon amie. Maintenant, le problème, comme on l'a vu avec la première, la blonde, c'est que c'est pas forcément évident pour moi. Au moment où je lui demande de sortir avec moi, c'est évident qu'elle est intéressée. Ça fait plusieurs fois qu'elle rigole avec moi, qu'elle parle avec moi, qu'elle me dit sous-entendu qu'elle se sent seule, qu'elle aimerait bien sortir, mais qu'il n'y a personne ici. Pour moi, c'est évident. Et le truc, c'est que tu pourras pas avoir tout le temps raison. Il va y avoir des moments où tu vas te tromper. Et d'ailleurs, je dirais qu'il vaut mieux se tromper, essayer et se tromper comme je l'ai fait, plutôt que de juste se refuser totalement à toute fille en disant non mais elle n'est pas intéressée. Il faut que tu comprennes que si certaines femmes peuvent sembler difficiles à obtenir, et d'ailleurs je préfère largement une femme qui donne des difficultés plutôt qu'une fille facile, mais il faut faire la différence entre une fille qui fait des difficultés pour te tester et une fille qui est absolument pas intéressée. Et c'est ce qui s'est passé avec la blonde. Je pensais qu'elle me testait, mais en fait non, elle voulait juste être mon amie. Et donc dans ces situations-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te détaches d'elle, que tu t'éloignes et que tu fasses ton deuil tout seul. Et crois-moi, il vaut mieux s'éloigner, se détacher, plutôt que d'essayer de persister dans la friendzone. Pourquoi ? C'est toute une question de pôle. Vois-tu, il y a deux pôles, le pôle masculin et le pôle féminin. Le pôle masculin, essentiellement, c'est le pôle de la liberté. A l'inverse, le pôle féminin, c'est le pôle de l'attachement et de l'amour. Et donc, lorsque tu persistes à essayer de sortir avec une fille alors qu'elle ne le veut pas, ce qui se produit, c'est une inversion des pôles. Pourquoi une inversion des pôles ? Parce qu'en fait, toi de ton côté, tu vas essayer de t'attacher et tu vas lui montrer que l'amour, l'attachement, c'est la chose la plus importante pour toi. Et elle, de son côté, comme elle ne te veut pas, ben, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rechercher l'individualité, elle va rechercher la solitude, la liberté. Et donc, il va se passer une inversion des pôles. Ce qui fait que même si par chance tu arrivais à la séduire, et si par chance tu arrivais à sortir avec elle, ben ça serait pas une bonne relation parce que il y aurait une inversion des pôles. Pour résumer, elle perdrait respect pour toi. Si tu fournis trop d'efforts pour une femme qui ne veut pas de toi, alors ce qui va se passer, c'est que tu vas te dépolariser. En d'autres termes, tu vas devenir ce qui s'appelle un simp. Et un simp, c'est exactement ce que j'étais devenu avec la blonde, jusqu'à ce que je prenne la décision de me radicalement détacher d'elle. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai arrêté de la regarder dans les yeux, j'ai arrêté de lui parler, et pendant un mois entier, j'ai arrêté de lui parler. Parce qu'il fallait que j'opère ce détachement émotionnel et que je me reconcentre sur ce qui fait mon pôle masculin, qui est ma liberté et ma mission. Et maintenant, je lui parle, elle est toujours très sympa, mais j'ai plus aucune attraction pour elle. Surtout depuis que je sais qu'en fait, elle sort encore avec un autre mec du travail, et là, ça me dégoûte, quoi. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que les femmes ont l'embarras du choix. Et se laisser séduire par un homme pour une femme, c'est quelque chose d'assez coûteux. C'est un risque à prendre parce que réfléchis bien. Toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu risques à sortir et à coucher avec une femme ? Pas grand-chose, à part peut-être une MST si elle est crade. Mais pour une femme, c'est beaucoup plus coûteux. Elle risque de tomber enceinte. Elle est inférieure physiquement, en force. Donc elle risque de se faire abuser. C'est pour cela que c'est toujours les femmes qui décident au départ si elles veulent ou pas d'un homme, avant même qu'il ait fait le premier pas. C'est pour ça que tu dois toujours respecter le choix d'une femme. Mais il y en a certaines, comme je te l'ai dit avec la blonde, qui aiment jouer de cette nuance entre je veux devenir ton ami et tu m'intéresses. Et le seul moyen de faire la différence, c'est d'essayer. Et puis, si à un moment tu comprends que vraiment t'es friendzoné, va-t'en. Détache-toi, fais ton deuil, va-t'en. Arrête de t'intéresser à cette fille, c'est une perte de temps. Et honnêtement, si j'avais pas lu The Way of the Superior Man, peut-être que je serais encore aujourd'hui derrière elle, à essayer de la séduire et à sortir avec elle. Mais heureusement que j'ai découvert ce livre qui m'a fait comprendre que c'est toujours la femme qui décide. Et si une femme ne te désire pas, alors c'est inutile de chercher à la séduire. Maintenant, The Way of the Superior Man, c'est un livre assez complexe, assez subtil, et je crois qu'en plus, il n'existe qu'en anglais. Donc, si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur ce livre, n'hésite pas à commenter ou à liker, et on se dit à la prochaine. Salut!